Bon, bah voilà. Donc là, j'ai initialisé Stellarium. Il a démarré et puis il s'est mis en mode carte du ciel. Mon idée, c'est maintenant de faire une sorte d'application concrète. On va essayer de faire, je vais faire une petite animation sur l'étoile polaire. Donc, quand même rappeler un petit peu comment marche cette représentation. Donc, on a la ligne bleue qui est donc l'horizon qu'on peut voir autour de nous quand vous êtes dehors. Hein. Ligne bleue, je la fais clignoter là. On a les points cardinaux qui sont indiqués en rouge. Est pour sud, ouest par ici. De l'autre côté, on a l'est. Et puis, on voit pas le nord, hein, mais je peux vous le montrer. Voilà. Et puis, on va revenir au sud après. Ouais, c'est parti. On va imaginer qu'on tourne. En fait, imaginez vous regardez vers le sud. Le zénith, hein, ce qu'il y a au-dessus de votre tête, c'est quelque part par ici. Je peux même le matérialiser. Là. Ça, c'est ce qui est à l'aplomb de votre tête. Et cette partie-là, c'est vers le sud. Donc là, vous regardez vers le sud. Voilà. Et maintenant, vous allez tourner votre tête. Imaginez que vous tournez votre tête si vous êtes projeté là-dedans. Là, on tourne la tête vers l'ouest. Hop, bon, je vais le faire doucement. Là, vous regardez vers l'ouest. Hein. Vous allez pivoter votre tête de 90 degrés. Et puis, on va encore pivoter de 90 degrés. On va voir le ciel vers le nord. Voilà, comme ça, on revient. On a un peu trop pivoté. Alors, on revient un peu dans l'autre sens. Voilà, et puis on va continuer, on va revenir vers le sud, le tour complet. Donc les lignes bleues qui sont tracées représentent ce qu'on appelle les constellations. Ces constellations donc ont été imaginées par les hommes et ont été imaginées en reliant des étoiles qui elles sont bien réelles par ces lignes bleues. Alors, je peux enlever les lignes, voilà. Mhm. Remettre, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle les constellations. C'est ce qu'on peut retrouver donc sur une carte du ciel papier. Hein, c'est très pratique, c'est assez sobre hein, et c'est très utile pour retrouver des étoiles dans le ciel. On peut rajouter des dessins des constellations et les noms aussi des constellations. C'est ça, voilà. Voilà. Donc là, c'est plus détaillé, c'est plus joli aussi. Ça permet de raconter des histoires. Alors souvent de la mythologie grecque, hein, parce que c'est une grande partie des constellations de l'hémisphère nord, imaginées par les Grecs de l'Antiquité. Bon, moi je vais les enlever parce que je ne vais pas faire ça maintenant. Ça, on enlève, ça aussi, ça, on va l'enlever aussi. Et puis, je vais peut-être juste en garder une, hein, si c'est possible, celle-là, voilà, ça s'appelle la constellation d'Orion. C'est donc un guerrier. Hein, voilà. On peut le laisser comme ça, c'est joli. Je vais l'utiliser comme repère en fait pour la petite séance que je vais vous faire là. Et donc une fois qu'on a bien compris comment marche la représentation, je peux ici laisser passer le temps en accéléré. Alors avec une carte du ciel, on peut le faire aussi. On peut voir le ciel à n'importe quel moment de l'année avec une carte du ciel, mais il y a des graduations qui font tout le tour. Et il y a une graduation sur la partie mobile et une graduation sur la partie fixe. L'une, c'est les jours de l'année et l'autre, c'est les heures de la journée. Vous faites coïncider l'heure à laquelle vous voulez voir les étoiles avec le jour à laquelle vous voulez voir les étoiles. Alors ici, c'est plus simple parce que en fait, on a la date très précise qui est indiquée en bas. Donc là, c'est en 2021, en janvier, le 20 janvier 2021 à 22 heures. Voilà, même à la seconde près. Hein, voilà.
et on est à Strasbourg, hein. Donc ça, c'est les indications qui sont en bas de la vidéo. C'est bon? Ben, je vais accélérer le temps. On y va. Donc vous voyez, là, je laisse passer quelques minutes en accéléré, quelques heures en accéléré, et notre guerrier Orion, là, je ralentis un petit peu. Il était là à 22 heures, hein, et puis là, il commence un petit peu à se rapprocher de l'horizon. Je ne sais pas si vous le voyez, de l'horizon vers l'ouest. Il va vers l'ouest, là, et c'est pareil pour toutes les étoiles, en fait. Vous voyez, de ce côté-là, il y a des étoiles qui sont en train d'apparaître. Là aussi, elles vont monter dans la direction du sud, elles vont être plus haut dans le ciel. Et puis vers l'ouest, elles vont passer sous l'horizon, généralement, une grande partie d'elles. Alors, je vais accélérer un petit peu, voilà. Vous voyez, Orion, là, il est en train de disparaître. Alors, je vais l'arrêter ici, un petit peu. Et non, on va laisser continuer encore. Là, comme ça. C'est pas de problème. Bon, on fignolera ce scénario un peu plus tard, hein, mais c'est juste pour retracer un peu les grandes lignes de ce qu'on peut faire, et puis on enlèvera des trucs, parce que ça va être un peu long, c'est sûr. Ouais. Mais il y a des choses qui prennent du temps aussi. Voilà, donc là on voit les mouvements quand on regarde vers la direction du sud des étoiles. Il y en a qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. On a un mouvement comme ça d'est vers l'ouest qu'on remarque aussi sur le Soleil. Il n'est pas présent là, hein, parce que les cartes du ciel ne montrent pas la position du Soleil. Et si je pourrais vous le montrer, je le ferai peut-être. Ça permettra de voir le jour et la nuit. Là, voilà, Orion revient, hein. Il monte dans le ciel. Mhm. Ah, il se lève à l'est. Il va arriver à un maximum en hauteur quand il sera vers la direction du sud. Moi, je vais marquer une pause à ce moment-là. Hop, voilà. Donc juste pour vous dire que là, ici, c'est donc la partie ce qu'il y a au-dessus de votre tête, le zénith. Là, c'est vraiment en bas sur l'horizon. Donc en fait, ces prochains soirs, hein, si vous cherchez Orion, vers 22 heures à peu près, il sera à peu près à mi-chemin entre l'horizon et le zénith, donc à 45 degrés au-dessus de l'horizon. Si vous mettez votre main à 45 degrés, vous allez viser vers Orion, si vous visez vers le sud. Voilà. Voilà. Hein. Et ensuite, il redescend sur l'horizon. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait déjà fait, hein. Peut-être si j'avais commencé tout de suite avec horizon bas, avec Orion bas sur l'horizon est, on aurait pu économiser une partie du mouvement, être plus efficace. Voilà. Bon, je commente en même temps, hein. Voilà, je vais juste faire une pause là. Et maintenant, on va aller voir comment ça se passe si on regarde vers l'ouest. On y va, hein. Là, donc là, vers l'ouest, il y a Orion. Là. Et puis, on va aller un peu plus loin. On va voir comment c'est si vous regardez vers le nord. Voilà, on est en plein nord, hein, on va dire. Vous regardez vers la direction du nord. OK. Mhm. Et puis, on va laisser passer le temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Orion passe sous l'horizon. Hein. Là, on le voit plus. OK. Il y a des étoiles qui se lèvent. Alors là, c'est un petit peu différent quand même, parce que on remarque qu'il y a des étoiles qui passent pas sous l'horizon. Je ne sais pas si vous le remarquez. Il y a une étoile qui semble ne pas bouger. Je vous laisse un petit peu chercher. Allez, elle est dans cette zone-là. Voilà, celle-là. Vous voyez? Hop. Alors ça, j'aurais dû l'enlever avant. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment faire. C'est difficile. Le raccourci clavier pour passer de l'un à l'autre n'est pas simple, mais je pense que je vais y arriver. Voilà, je pense que j'y suis arrivé.
C'est juste que j'aurais pas dû cliquer avant sur l'étoile polaire. Ça aussi. Voilà, je l'enlève. Voilà. Voilà, voilà. Donc celle-là, c'est celle qu'on appelle donc Polaris, hein. C'est indiqué en haut à gauche le nom de l'étoile. Celle qui semblait ne pas bouger, hein, quand j'ai laissé passer le temps d'accélérer. Et bon, il n'y a rien de spécial, hein. Vous voyez des étoiles qui sont en fait beaucoup plus brillantes que Polaris, hein. Je vous montre par exemple celle-là, s'appelle Capella. Elle est bien plus brillante, hein, que Polaris. Ou celle-ci, Vega, également plus brillante. Euh, Là, on a Betelgeuse, d'Orion, plus brillante. Là, bon, il y en a plein. En fait, il y a presque une cinquantaine d'étoiles qui sont plus brillantes que l'étoile polaire. Je peux vous en montrer, rien que là, il y en a pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette étoile polaire? Comme on l'a vu, elle semble ne pas bouger quand la Terre tourne. Euh, Donc en fait, la Terre, elle tourne sur son axe de rotation, qui passe par le pôle nord et sud de notre planète, qui a donc une forme sphérique, et nous, on est quelque part sur cette sphère, hein. Voilà. Et entre autres, là, on est donc en position à Strasbourg, qui est à peu près à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord. Et donc, si on prolonge l'axe de rotation terrestre dans le ciel, on arrive quasiment sur l'étoile polaire, quasiment ici, hein. Là. Alors, je peux matérialiser précisément ça dans le ciel. Voilà. Donc là, on a un point qui s'appelle PNC, pôle Nord céleste, une abréviation. Et bon, voilà. Là. Alors, on peut dire que déjà, c'est pas du tout superposé avec le zénith. Ah, bon, comme ça on l'a dit, hein, mais voilà. Et puis, donc si je laisse passer le temps en accéléré, hmm, voilà, tout semble tourner autour de cette étoile polaire. Ok, la question qui vient, je vais juste devoir ouvrir.